Ce n'est pas seulement triste, c'est douloureux. C'est douloureux. Et il faut partager la souffrance des familles éplorées. Nous avons perdu des concitoyens et il y avait aussi des Nigérians qui y sont passés. Il faut saluer leur mémoire. C'est ce que nous faisons. Et vous voulez savoir, est-ce qu'il y a des solutions pour que cela ne vienne plus? En fait, j'ai envie de vous dire que nous avons été un peu mal fortunés sur cet événement, sinon que on n'en entendrait plus parler si les choses s'étaient déroulées suivant l'agenda que le gouvernement s'était défini. Et qu'est-ce qui l'a perturbé? Parce que ça fait plus d'un an maintenant que le gouvernement a réfléchi sérieusement à la question, y compris avec les acteurs, et a défini un modèle de réorganisation de ce secteur afin de le formaliser pour que nous ne voyions plus l'essence de contrebande transportée sur nos rues comme on a l'habitude de les voir. Et cela a conduit à une certaine prospection hors du pays pour voir des industries qui pouvaient nous fabriquer des mini-stations en grand nombre. Et nous avons fait venir ici quelques échantillons. Certains de vos confrères, je crois que vous-même vous avez dû voir ça, M. Tout à fait, Chouki, ouais. pendant que c'était en En expérimentation, expérimentation ouais. pour s'assurer que ces mini-stations répondent aux fonctionnalités que nous leur voulons et qu'elles peuvent tenir dans notre environnement. Ensuite, lorsque nous avons eu satisfaction, après ces essais-là, le gouvernement a engagé la commande de 5000 unités de ces mini-stations. 5000 d'un seul coup. Parce que nous avons procédé en temps un recensement des acteurs de l'essence de contrebande dans notre pays et nous sommes autour d'un peu plus de 50 000 acteurs. Un peu plus de 50 000 acteurs pris individuellement, cela charrie Sur tout le territoire national ou bien seulement sur à tout le Cotonou? territoire national. Ok. Cela charrie des familles, des gens dont il faut s'occuper, et qu'il faut nourrir, et qu'il faut instruire et tout ça. Donc, c'est quand même, sociétalement parlant, c'est un gros sujet. Il faut faire en sorte que ces personnes ne se retrouvent pas toutes du jour au lendemain sans aucune activité. Et c'est pour ça que les discussions ont eu lieu, c'est pour ça que ce recensement a eu lieu. Et ensuite, on a essayé de définir les modèles de réorganisation. Pour dire, si vous êtes 54 000 aujourd'hui, est-ce que ce serait bien séant d'avoir 54 000 mini-stations? Observez dans votre rue, peut-être si votre rue fait 500 mètres, vous avez 2, 3, 4 vendeurs d'essence paillot. Est-ce que ce serait pertinent d'avoir 3, 4 mini-stations dans cette rue? Non. Donc là, il faudrait peut-être avoir une seule ou deux en faisant parler les acteurs, en les mettant ensemble pour qu'ils commencent à mutualiser et grandissent ensemble. C'est ça qui fait qu'à l'arrivée, nous ne commanderons pas 50 000 mini-stations, Ok. mais nous avions tablé sur autour de 10 000 mini-stations et dans un premier temps, nous avons commandé 5 000. Et ces 5 000, nous avons reçu 2 000 d'entre elles déjà. Depuis 2-3 mois, nous avons reçu 2 000 d'entre elles. Elles ont été inspectées. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a procédé à leur étalonnage qui, curieusement, s'est achevé 24 ou 48 heures avant le drame De ces mécraques. de ces